Est-ce que c'est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre pour pouvoir racheter plus bas? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui est assez fréquente et qu'on m'a reposée il n'y a pas longtemps sur un Discord sur lequel je participe régulièrement. Alors cette question c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter des cryptos ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre que ça chute un petit peu pour pouvoir en acheter? Donc cette question, je vais y répondre une bonne fois pour toutes et si jamais quelqu'un te pose la question, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Alors bien sûr, avant de commencer, je pars du postulat qu'on a une vision long terme, bien entendu, sur le marché des crypto-monnaies parce que j'ai toujours des personnes qui vont me demander de faire des prédictions au doigt mouillé pour savoir le prix du Bitcoin dans 2 ou 3 mois. Ça, c'est différent, c'est plutôt une activité de trader et pour moi, c'est plutôt du pile ou face. Alors j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Mais je te spoil un peu en avance, les traders, la grande majorité du temps, sont perdants. Bon, maintenant que ça c'est dit, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple que j'ai eu il y a quelques années maintenant, et il sera très parlant. Alors cet exemple, c'est celui de ma meilleure amie qui cherchait à investir dans les crypto-monnaies depuis 2020. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le crack Covid et un petit peu après, le Bitcoin, il y avait eu un petit rebond autour des 5000, 6000, j'ai plus les valeurs en tête, mais elle m'a dit, bon bah là ça a bien remonté, je compte acheter des crypto-monnaies, mais je vais attendre que ça corrige un petit peu avant. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas corrigé. Conclusion, le Bitcoin était monté et on a eu plusieurs fois cette discussion, le Bitcoin est à 8000, on avait encore cette discussion où elle me disait je vais attendre un petit peu parce que là ça a bien monté, j'attends que ça corrige un peu. Et en fait ça corrigeait jamais assez. Puis est venu le moment où le Bitcoin a dépassé la barre des 10 000, 11 000 $, encore une fois j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a redit encore une fois, oh là ça a bien monté, je vais attendre que ça corrige avant d'en acheter. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu raisonnes tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que c'est peut-être maintenant le moment le plus opportun? Si ça se trouve, le Bitcoin, là, il est à 10 000, 11 000 $, ça se trouve, il ne reviendra pas sur ces niveaux après. Et je lui ai dit à ce moment-là, pourquoi tu ne prends pas une partie de ton capital que tu investis, comme ça, si ça monte, tant mieux, tu es déjà dans le train. Et si ça chute, c'est pas grave, comme ça tu vas pouvoir racheter plus de crypto-monnaies et avoir un prix d'achat moyen plus bas. Et dans l'idée comme ça, c'était gagnant-gagnant. Alors elle a réfléchi et puis elle a dit ok, je vais faire ça et ça sera pas mal. Et en fait ce qui s'est passé après, c'est que le prix du Bitcoin a complètement explosé, quelques semaines, quelques mois après, j'ai plus les chiffres encore une fois en tête, et en fait on était parti en bull run. Alors après attention, la moralité de l'histoire c'est absolument pas de dire que je suis un bon trader ou quoi que ce soit, là c'était vraiment de la chance. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que en effet, c'est peut-être le cas aujourd'hui. Si ça se trouve, au moment où je tourne cette vidéo, on est autour des 25 000 $ le Bitcoin, et si ça se trouve, on ne reverra pas ces niveaux plus tard. Alors peut-être que ça sera le cas, peut-être qu'on va même descendre plus bas, mais si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Et si ma meilleure amie me reposait exactement la même question, je lui répondrais exactement la même chose que je lui ai dit il y a quelques années. En fait, je trouve qu'on a un gros problème, et encore plus quand on débute, c'est qu'on va avoir beaucoup trop l'habitude de regarder nos graphiques. Et ces graphiques, ça peut vraiment être trompeur parce qu'au final, quand on regarde, c'est vrai qu'on peut se dire ouais, de toute façon, ça peut encore corriger plus bas parce qu'on a déjà vu le prix du Bitcoin qui était plus bas, etc. Et on part toujours du principe que ça peut corriger plus. Par exemple, si tu as un moins 50 demain sur le Bitcoin, bon, ça m'étonnerait, mais imaginons que ça arrive, je suis sûr qu'il y aura des personnes qui vont se dire attends, ça peut corriger encore plus et ça sera peut-être pas une opportunité d'achat. Et en fait, le truc, c'est qu'on va tout le temps se dire que le prix du Bitcoin, il est beaucoup trop élevé. Je m'en souviens, tu vois, tu avais l'exemple de ma meilleure amie, autour des 10 000, 11 000 $, le Bitcoin était trop cher. Quand le prix du Bitcoin était aux alentours des 3 000 $, il y avait également des personnes qui disaient c'était trop cher, ça pouvait descendre plus. Quand le prix du Bitcoin était à 100 $, alors là j'étais pas là, mais il y avait, je suis sûr, des personnes qui se posaient exactement la même question. Est-ce que je dois acheter maintenant ou est-ce que je dois attendre que ça corrige un peu? Parce que là j'ai l'impression que ça peut corriger un peu plus bas. Et ça c'est pareil, on peut prendre le problème à l'envers. Quand le Bitcoin était aux alentours des 70 000 $, il y avait des personnes qui étaient prêtes à acheter du Bitcoin à 30 000 $. Tu leur proposais, ils te disaient j'achète tout de suite. Et là en fait si on y réfléchit un tout petit peu, on va se rendre compte d'un truc, c'est que le prix il varie et en plus de ça, il va influencer notre perception de la valeur d'un projet crypto. Alors là, je prends beaucoup l'exemple du Bitcoin parce que c'est celui avec lequel on peut raisonner le plus à long terme. Mais c'est vrai, ça, quand il réfléchit, il y a quelques années, on était prêt à s'échanger du Bitcoin pour 30 000 $. Par contre, maintenant, là, on n'est même pas prêt à se l'échanger pour 30 000 $, c'est devenu trop cher. Pourtant, si tu regardes de plus près, le Bitcoin entre 2020, 2021 et aujourd'hui, il a absolument pas changé. Il y a juste un petit truc qui a changé depuis, c'est qu'il y a eu quelques blocs qui sont rajoutés. Mais c'est tout. Donc on a toujours les mêmes fondamentaux, mais par contre, le prix a changé. Tu vois, il y a toujours une différence de perception entre le prix et la valeur à l'instant T. Et en fait, maintenant, et c'est là d'ailleurs où je voulais en venir depuis le début, c'est que je ne réfléchis plus du tout à essayer de timer le marché comme à mes débuts, c'est-à-dire en me disant je vais attendre que ça corrige un peu, je vais essayer de choper le meilleur point d'entrée parce que bien souvent, en fait, je me plantais. Et maintenant, ma réflexion, c'est plutôt de me dire ok, est-ce que si j'achète maintenant, est-ce que c'est un meilleur prix que dans 3, 4, 5 ans? Alors forcément, je ne vais pas faire ça sur tous les actifs parce que, par exemple, un altcoin,
surtout une petite capitalisation, tu peux pas avoir un raisonnement long terme, ça tient plutôt du pari, hein, c'est comme investir sur une startup. Par contre, si je réfléchis sur du Bitcoin ou à la limite de l'Ethereum, là, la question peut se poser. Et le fait de me dire, est-ce que le prix maintenant est moins cher que dans 3, 4, 5 ans, bah en fait, là, c'est beaucoup plus simple. Je me dis, évidemment que oui, c'est moins cher. Donc, quand j'achète, certes, ça peut corriger tout ça, mais à long terme, je m'en fiche que ça corrige un petit peu à court terme, parce qu'à long terme, je suis positif. Alors bien entendu, il faut partir du postulat qu'on est sur une tendance haussière et qu'on est toujours optimisme sur le marché des cryptos, ça c'est clair, c'est indéniable. Encore une fois, on peut se tromper, mais en réfléchissant comme ça, j'ai beaucoup moins de chances de faire une gaffe. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être tout bête, ça paraît tellement débutant, tellement simple à mettre en place, mais des fois, vraiment, il ne faut pas chercher, c'est les stratégies les plus simples qui sont les plus efficaces. Encore une fois, on va y revenir avec notre fameux DCA, hein, que je t'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Je t'ai fait une vidéo spéciale de présentation pour le DCA, je t'ai expliqué les rendements qu'on pouvait faire avec celui-ci dans une autre vidéo et je t'ai présenté également plusieurs plateformes et comment mettre en place un DCA sur ces plateformes-là dans une autre vidéo encore. Donc c'est vraiment une stratégie que j'affectionne particulièrement et je ne suis pas du tout le seul. En fait, tout le monde en parle de cette stratégie, enfin toutes les personnes qui ont un petit peu de bouteille, hein, généralement. Et tu verras que à long terme, c'est ce qui fonctionne le plus sur un échantillon large de personnes. Parce que bien souvent, quand on essaye de jouer encore une fois au trader, là, tu as beaucoup plus de chances de perdre statistiquement que de gagner. Bon, maintenant, je vais quand même répondre une dernière fois à cette question pour ceux qui n'auraient pas compris la réponse, hein. Donc à la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu avant que ça corrige? Ma réponse, c'est déjà une question, c'est est-ce que ça ne serait pas maintenant le bon moment? Pose-toi la question. Est-ce que si tu achètes maintenant, ça sera moins cher que par exemple si tu voulais acheter la même crypto dans 3-4 ans? C'est ça la réponse tout simplement et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Alors je précise quand même, et ça c'est très important, que tu vas pas pouvoir raisonner comme ça avec toutes les cryptos. Si tu raisonnes comme ça avec du meme coin, du shitcoin ou des cryptos sans fondamentaux, déjà ça sera beaucoup plus compliqué. En plus de ça, il faut bien comprendre que toutes les cryptos ne se valent pas, c'est-à-dire que certaines cryptos vont avoir des vrais use cases et ils vont déjà être beaucoup plus utilisés que d'autres. D'autres, ça va plus être de la promesse et donc du coup un pari sur l'avenir. Donc forcément, tu vas pas pouvoir tenir le même raisonnement et forcément plus une crypto va être jeune ou plus elle va être de l'ordre du pari, plus forcément tu devras raisonner sur une échelle de temps plus courte. Mais à long terme, quand tu te poses la question bien souvent pour du Bitcoin ou de l'Ethereum, je pense que cette fameuse question de est-ce que ça coûtera moins cher que dans 3, 4, 5 ans, eh ben cette question, je pense qu'elle est légitime. Donc voilà, alors après, si toi, tu as une façon différente de voir les choses, si tu as des choses à ajouter, surtout, faut pas hésiter aussi à le faire en commentaire, hein. Pareil, vraiment, si tu n'es pas du tout d'accord, n'hésite pas à argumenter, hein. L'espace commentaire, il est fait pour ça et moi, je censure pas si les commentaires sont bien argumentés et tout. Au contraire, ça fait avancer tout le monde. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient un petit peu discuter, je tiens à préciser aussi que je suis assez actif, hein, sur un Discord qui s'appelle Crypto France. Je te mettrai le lien en description et en commentaire épinglé si jamais ça t'intéresse. Alors c'est pas du tout mon Discord, hein, mais on a une vision assez similaire avec la personne qui le gère, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de te le présenter, moi j'ai rien à y gagner. Sinon comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine, ciao.